Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance se fait décan par décan. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on parle des Gémeaux en signe solaire, des ascendants Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Donc n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants lunaire et Vénus sur cette même chaîne. Avant de démarrer, je vais faire un petit point astral avec vous pour ce mois de mai. Parce que j'ai été regarder un petit peu ce qui se dit et je suis tombée sur des vidéos de Christine Haas. Alors je connaissais le nom de Christine Haas mais j'avais jamais été regarder ce qu'elle fait. Et donc j'ai trouvé ça très bien, alors j'ai fait ça pour les 12 signes du zodiaque ce mois-ci. Alors les amis Gémeaux, nous avons le soleil actuellement en taureau qui transite votre secteur 12, donc le passé, donc tout ce qui est en lien avec les ombres, les anciens dossiers à traiter. Donc il s'agit pour vous d'introspection, de faire le bilan sur le passé, tout ce que vous avez vécu dernièrement ou plus antérieurement. Donc ça peut être un passage un peu difficile pour certains d'entre vous. Cela dit, c'est nécessaire pour vous préparer à ce qui s'en vient à partir du 20, puisque le 20 mai, le soleil rentre chez vous, chers amis Gémeaux, avec Vénus qui va venir rejoindre Jupiter aussi, parce que Jupiter rentre dans votre signe pour un an. Donc ça va grandement améliorer les choses et tout changer pour vous. Donc là, vous êtes en fin de cycle, sur une année numérologique, vous allez repasser un nouveau cycle, un nouveau démarrage. Alors, en taureau également, nous avons Jupiter et Uranus. Donc, effectivement, il y a pu avoir des bousculements avec cette conjonction en maison 12. Donc, vraiment des choses imprévues ou peut-être des choses par rapport au passé qu'il fallait absolument traiter avant que le soleil ne revienne chez vous. Donc, ce sera chose faite à partir du 20. Donc, là, ça va être super parce que c'est votre maison 1. Donc toute votre personnalité, donc comment est-ce que vous allez vous comporter et ce dans quoi vous allez mettre votre essentiel. Alors je vous l'ai dit, donc le soleil va rentrer chez vous, nous avons Jupiter qui va rentrer chez vous et Vénus va rentrer également dans votre signe à partir du 23. Donc tout cela en très très bon aspect avec la planète Pluton dans le signe des Verseaux, qui est un signe ami pour vous parce que c'est un signe d'air, même comment dire... Bon, je trouve plus mes mots. Bon, enfin, vous aurez compris que c'est un signe ami. Donc, excellent, vraiment excellent pour vous. Essentiellement, alors surtout pour les premiers décans du Gémeaux. Donc, votre maison 1, donc ce qui se passe chez vous avec l'arrivée de ces planètes, eh bien, c'est une configuration quand même rare et assez extraordinaire. Nous avons également Mars en bélier qui rentre chez lui, donc en bélier le 30 avril. Donc pareil, le bélier c'est un signe vraiment bien pour vous aussi, qui transite votre secteur 11. Alors de l'énergie à revendre dans le secteur 11 qui concerne l'environnement géographique et humain. Donc si vous avez des projets de lieu de vie, des projets sur le plan humanitaire par exemple, vous allez vraiment être sacrément aidé par l'énergie de Mars. Donc surtout pour les premiers décans. On verra de toute façon après dans les cartes. Et puis je vous ai dit, donc Vénus, une première partie du mois de mai va transiter le secteur 12, donc votre secteur 12, donc le passé, en taureau. Donc au niveau du cœur, de l'argent, alors le cœur, les affaires de cœur, peut-être le secteur argent aussi, il y aura de l'attente, c'est possible qu'il y ait de l'attente encore sur le début du mois, avec une Vénus en taureau, peut-être qu'on attend quelqu'un. Peut-être qu'on peut avoir aussi des fantasmes par rapport au passé, quelqu'un qu'on a connu, ou bien par rapport à de l'attente sur le plan financier ou matériel. Donc je vous dis tout cela, c'est pas moi qui le dis, c'est Christine Haas. Donc au niveau du 23 mai, quand Vénus va rentrer chez vous, donc dans votre secteur 1, la maison 1, donc question amour et finances, surtout pour les premiers décans, ça va être assez extraordinaire. Parce que Vénus, la planète de l'amour, la chance et l'argent aussi. Donc on va aller regarder tout ça décan par décan avec les oracles les amis. Vous avez des jours top apparemment, des jours plus favorables que d'autres. Donc il s'agit du 1er mai, le 6, le 19 et le 28. On va jouer au loto ce mois-ci. Donc introspection, très très bon ces jours que je viens de citer pour l'introspection et puis pour les affaires de cœur ou d'argent.
Voilà, donc on va les regarder dans un premier temps avec le Béline, hein, ce qui se passe pour vous dans la matière concrètement. On ira regarder comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique, émotionnel avec l'oracle du message de ton corps. On ira demander un conseil au niveau lithothérapie à l'oracle des cristaux éternels. Et puis on fera pareil avec l'oracle des astres et des plantes, hein, au niveau du monde végétal. Enfin, on terminera avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Merci à vous donc de bien vouloir liker, partager, vous abonner. Cliquez sur la petite cloche sous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage. Vous avez d'autres informations sous ma vidéo, notamment pour me joindre si vous avez besoin de consultation personnelle. Je vous souhaite un excellent visionnage, un excellent mois de mai, les Gémeaux, et je vous dis à très vite. Bye bye. Allez, c'est parti pour les premiers décans du Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Donc j'ai prétiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. Alors, nous avons la maladie avec le procès et la grâce. Ok. Ensuite, nous avons la trahison et le bonheur. Bon, bah écoutez, là on sort de quelque chose de lourd, hein. Ici, j'ai l'union avec l'inconstance. J'ai l'infortune, j'ai l'élévation et j'ai le feu. Bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on sort là avec cette maison 12 hein, dans laquelle vous êtes encore, hein, le passé, hein, tout ce qui est à clôturer. Parce que ici, donc j'ai la maladie, le procès et la grâce. Donc, que ça nous parle de votre santé physiologique, de votre santé morale. Ici, on nous parle de conflit hein, avec la Lune et Mars. Donc vraiment, cette Lune, hein, elle est attaquée hein, par la force brute de Mars. Hein. Vous sortez de ça. Donc que ce soit sur au niveau de la santé physiologique ou mentale, ou enfin morale plutôt, ou bien sur un contexte, hein, une situation dans laquelle vous êtes en conflit, y compris si c'est sur le plan juridique. Hein. On peut être en procédure juridique là. Hein. Et avec la maladie, hein, ça me parle de malaise quand même. Hein. Ça me parle de malaise. Ça me parlerait plus hein, d'un état d'être hein, dans lequel vous êtes, avec l'inconstance en dessous. Hein. Bon, bah, j'ai la grâce, les amis. Hein. Donc, la grâce, ici, on pousse un ouf de soulagement parce qu'on sort hein, vraiment d'une situation difficile, qu'elle soit sur le plan matériel ou intérieur. Hein. Là, c'est sûr que les maisons 12, hein, selon dans quel signe ça tombe et les aspects des planètes entre elles, c'est pas évident à vivre. En même temps, c'est un passage obligé pour finaliser un cycle. Hein, on est là-dedans. Ça va durer encore, hein, on va dire, une partie du mois de mai et à partir du 20, quand le soleil va rentrer chez lui, enfin, pas chez lui, mais dans votre signe, vous allez passer à autre chose, à une autre énergie. Hein, puisque là, j'ai l'union avec l'inconstance. Donc, peut-être aussi que tout ce malaise, hein, ce mal-être se situe au niveau des engagements hein, dans lesquels vous êtes actuellement. Alors, avec l'union et l'inconstance, est-ce que c'est un engagement amoureux, affectif? Est-ce que c'est une histoire de couple? Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est un engagement de cœur, un engagement moral, un engagement par rapport à des contrats que vous avez signés? On pourrait être mal à l'aise parce qu'on est bloqué par des crédits, hein, c'est possible. En tout cas, il y a cette inconstance là hein, dans laquelle on est, parce qu'on ne sait pas quoi faire, on tourne un peu en rond, j'ai l'impression, dans cette histoire, dans ce contexte, hein, et on n'est pas bien. Hein. Et puis alors ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps que ça pèse hein, tout ça, hein. Avec du Saturne, hein, coup sur coup, au milieu du tirage, là vous avez la grâce et l'infortune. Donc effectivement, Saturne vient vous libérer une bonne fois pour toutes de quelque chose qui date depuis longtemps. Hein. Alors, quel que soit le malaise ou la procédure ou le conflit hein, que vous puissiez vivre, vous allez sortir de ça dans le courant du mois de mai de toute façon. Okay, la grâce ici, hein, ça tombe du ciel, hein, donc il y a vraiment une libération. Hein. C'est une libération qui se fait par rapport à quelque chose qui dure depuis un moment déjà. Ici, cette infortune, elle nous parle vraiment de choses fastidieuses, de poids à porter, de difficultés, de fatigue, de lourdeur. Hein. C'est vraiment lourd pour vous. Hein. Inconstance et infortune, oui, ça fait un moment que ça dure, que vous êtes vraiment soit dans les hésitations, soit sur le plan up and down, hein, sur le plan psycho-émotionnel. On a quand même une carte de la Lune, Saturne. Bon, Saturne, c'est le maître du temps. Donc là, c'est vrai que ce sont les choses qui ont duré depuis longtemps. On en a marre, hein, c'est lourd, hein, vraiment on n'en peut plus. Ça se sent dans votre tirage avec ces 6 cartes. Vous allez sortir de ça. Hein.
En même temps, ça peut être quelque chose de karmique, hein. Il y a un karma qui vient se libérer avec la grâce de Saturne. Ça peut être un karma transgénérationnel comme un karma personnel, hein, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, vous sortez de quelque chose qui n'a que trop duré, on va dire, hein. Alors, ça peut être, je vous dis, hein, au niveau de votre santé physiologique, avec la maladie et l'union, peut-être qu'on s'est engagé, hein, dans un système de médicaments, hein, de traitement, je veux dire, et peut-être que ça ne vous convient pas ou vous ne savez pas trop si c'est la bonne solution pour vous. On est quand même dans cet état d'esprit-là, hein, dans un contexte comme celui-ci. Sur le plan moral, c'est pareil, hein, on peut vraiment être très en dents de scie, hein, en conflit avec soi-même par rapport à ce qu'on veut, à ce qu'on ne veut pas, pardon, par rapport au passé aussi, hein, parce que là, il y a les choses qui traînent, hein, ça traîne en longueur. Je capte ça. Attendez, je vais aller boire un verre d'eau. Donc je vous dis, hein, que vous sortez vraiment de ça sur la moitié, hein, moitié voire fin du mois de mai. Alors quand j'appelle la fin, moi je dis à partir du 20. Mais au plus ça va aller, au plus vous allez sentir, hein, les effets de la sortie du soleil de ce signe du taureau. Alors en plus le taureau c'est un signe de terre, hein, donc signe de terre c'est quand même très très ancré, hein, donc toutes les choses basses, hein, de la 3D, hein, qu'on vit, qu'on termine de vivre, hein, pour pouvoir passer à autre chose. Donc ensuite j'ai la trahison et le bonheur. Donc vous sortez vraiment, hein, de quelque chose qui vous a peut-être blessé profondément, hein, au niveau du mensonge, de la trahison. La trahison que vous êtes fait à vous-même aussi, hein, peut-être en ne voulant pas regarder un certain nombre de choses à traiter. En termes de joie aussi, hein, parce que le bonheur ici c'est la joie. Ça me fait penser à ça avec Jupiter. Donc peut-être qu'on avait des joies ternies ou par rapport à ce qu'on a vécu, hein, sur l'année dernière avec ce Saturne qui vous a pas mal bloqué. Peut-être qu'on avait du mal, hein, à sortir de cette tristesse, de cette mélancolie. En tout cas avec le bonheur ici, vous passez du coq à l'âne, hein. C'est vraiment ça, hein, les amis, hein. Ici j'ai l'élévation en plus, hein. Donc vous voyez, autour de la trahison, hein, du mensonge, oui, le mensonge, les mensonges qu'on se fait à soi-même, les choses qu'on ne veut pas regarder aussi, c'est une carte de la lune ça, hein. Donc j'ai bien l'élévation avec le bonheur, hein. Donc on sort vraiment avec le soleil et Jupiter de quelque chose qui vraiment nous a pourri la vie, hein. C'est le cas de le dire. Sciemment ou inconsciemment, hein, de toute façon il y avait des choses on n'arrivait pas, on était comme plombé, hein, par quelque chose de très lourd. Ça c'est du Saturne tout craché, hein. Et puis ensuite j'ai une carte de Mars, hein, donc la carte du feu, donc qui nous parle vraiment d'énergie, de regain de vitalité, d'énergie retrouvée, le feu de vie, la motivation, hein. Donc là si vous étiez mélancolique, fatigué, que vous n'aviez plus envie de rien, que vous n'aviez plus d'espoir, sachez que la grâce arrive, hein, pour vous. Donc tenez le coup les amis, parce que ça arrive bientôt à sa fin, ok? Donc ici avec le feu on retrouve la motivation. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les amis? On va les voir, hein. Bon, bah écoutez, j'ai la passion et la clé de la destinée, hein. Donc effectivement, il s'agit pour vous d'inscrire, hein, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner sur Terre, avec cette clé de la destinée, hein, qui me parle de solution, qui parle aussi d'avenir, de devenir. Donc cette clé, elle ouvre toutes les portes. C'est la solution qui arrive pour vous concernant une passion. Alors, est-ce que vous auriez un projet? Est-ce que vous auriez une passion amoureuse? Vous souhaiteriez retrouver la passion? Quelque chose qui anime votre cœur, donc que ce soit en termes de projet, en termes de relations, hein, c'est possible. Quoi d'autre? Oui, c'est ça, c'est vraiment ce qui vous anime. Vous voyez, on avait le feu à côté, hein, avec Mars, donc quelque chose qui brûle, mais dans le bon sens du terme, hein, qui fasse qu'on a envie de se lever le matin et qu'on a un sourire grand sur les lèvres, hein. Donc ça arrive pour vous, hein, ça c'est la direction que vous prenez. De toute façon, c'est peut-être aussi déjà en cours, hein, ça commence à vous travailler, hein, à vous dire qu'est-ce que c'est qui pourrait me plaire dans la vie, ou bien si vous avez déjà un projet en route ou en tête, eh bien vous allez être motivé, en tout cas plus que motivé, hein, pour aller vers cette voie, ok? Donc qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde s'il y a des choses intéressantes. Non, j'ai l'impression que c'est tout pour vous, les premiers décans par rapport aux Bélines. Donc c'est quand même un bon tirage, parce qu'on voit, hein, que l'espoir est permis, avec cette grâce au milieu du jeu qui vient tout assainir, hein. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai bouillonné avec l'oracle
du message de ton corps. Donc effectivement, il y a plein de colère et de rage. Là, avec le conflit, la Lune et Mars, on est peut-être en bise-bise intérieurement avec soi-même. Comme c'est vrai que la maison 12, c'est plutôt une période d'introspection pour vous. Donc effectivement, il y a un bilan, il y a des choses à traiter, à finaliser. Alors tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Donc effectivement, vous pourriez vous sentir, si vous voulez, un peu essolé aussi, essolé dans un contexte, dans une situation où, en termes de ressenti, parce que vous avez cette colère, cette rage qui bouillonne en vous. Attendez, je vais zoomer. Et si ça transparaît à l'extérieur, effectivement, vous pourriez être vu comme quelqu'un de colérique, ou quelqu'un de... Enfin, ça transpire en fait, la colère. On a du mal à la cacher, donc ça bouillonne ça, au niveau du foie. C'est au niveau du foie la colère. Donc faites attention à ça, il faut lâcher vraiment, il faut se détacher de tout ce qui vous a amené à cette colère, à cette rage. Alors en même temps, à côté, j'ai la plaque. Donc tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Donc effectivement, on peut se sentir en décalage, les amis Gémeaux, sur une première partie du mois. Alors, la carte est très claire, donc ça a du mal à zoomer. Et c'est ce que je vous disais, si vous êtes vraiment dans la colère, alors vous êtes peut-être dans la colère parce que justement vous vous sentez en décalage avec le reste du monde, ou dans une situation en particulier. Évidemment, si quand on est en pleine introspection et qu'on est en plein bilan de ce qu'on a vécu sur la dernière année, voire plus, on est dans un état d'esprit spécial, spécifique, qui forcément peut ne pas correspondre à la majorité des gens. Et donc, à côté de la plaque, oui, vous pourriez avoir l'impression d'être à côté de la plaque sur le début du mois de mai, les amis. Donc ensuite, on me parle de la sexualité, donc qui concerne aussi le côté affectif de la vie, le cœur. C'est pas seulement la sexualité à l'état pur. On nous dit tu n'es plus aligné avec ta sexualité ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à découvrir ou redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Alors, ça concerne votre sexualité, mais avant tout, ça concerne le cœur, qu'on soit bien d'accord. Donc ici, avec cette passion et ce feu de vie qui revient, effectivement, vous allez retrouver de l'énergie, mais n'allez pas dépenser cette énergie comme ça, sans réfléchir, sans la conscientiser. Là, ici, il y a quand même une conscience à récupérer. Il faut que ça ait du sens. Il faut retrouver le sens, en fait, de chaque chose, dans tout ce que vous vivez et dans tout ce que vous faites. Donc, c'est parce que si vous sentez décalé, c'est parce que vous n'êtes plus aligné avec vous-même. Mais c'est normal, parce que vous êtes en période transitoire, là. Vous finissez un cycle pour en redémarrer un. Ok ? Donc, n'ayez crainte, c'est ce qui arrive pour beaucoup d'entre nous quand on est entre deux périodes. Donc ici, on voit bien que vous allez être libéré de tout ça, que vous allez retrouver la stabilité avec la base de cette pyramide et vous allez vers votre ascension personnelle. Donc, tout va revenir dans l'ordre, j'ai l'impression, au courant du mois de mai. Alors, qu'est-ce que j'ai ici au niveau des cristaux? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, on vous conseille la guérison, donc au niveau du chakra du cœur, donc vous voyez avec la fouchite. Donc ici, une pierre verte en lien avec le chakra du cœur. Effectivement, vous êtes en pleine guérison affective. Donc, que ce soit par rapport à une voie de cœur que vous devez trouver, que ce soit par rapport à un alignement que vous devez retrouver, à votre nature profonde que vous devez retrouver, une paix, une guérison, une légèreté que vous devez retrouver par rapport à des blessures au niveau d'une relation, par rapport à une solitude. Voilà, vous adaptez à tout ce que ça vient résonner pour vous, mais ici on nous parle bien de la guérison de votre cœur. Alors on vous conseille la fouchite, ok, dans un premier temps. Ensuite, on nous conseille aussi la cérusite, qui nous parle du voyage.
voyage. Alors chakra racine et chakra couronne. Donc ici, évidemment, c'est une pierre qu'on peut utiliser pour méditer, le voyage, voyage de l'esprit. Donc vous pouvez utiliser cette pierre au niveau du chakra racine comme au niveau de la couronne. À vous de sentir, de voir ou de tester ces deux zones en méditation pour voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Okay. Et puis pour finir avec cet oracle, j'ai l'Unakit. Donc ça c'est très important, vivre dans le présent. Donc apprendre à vivre dans le présent. Parce que le passé, vous êtes en train d'en guérir, mais vous ne pouvez pas le changer. Okay. Et l'avenir, le futur n'est pas encore là, donc vous n'avez aucune emprise, ni sur le passé, ni sur l'avenir. Okay. Sur le temps, vous n'avez aucune emprise. Donc la meilleure des solutions pour se sentir aligné et pouvoir ancrer son avenir, son chemin, c'est d'apprendre à vivre dans le présent, dans l'instant présent. Donc l'Unakit à utiliser aussi au niveau du chakra du cœur. Donc ça fait quand même 2 cartes pour le chakra du cœur. Effectivement, il y a quelque chose à regarder de ce côté-là. Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, on nous parle du romarin. Donc le romarin qui nous parle des anciens souvenirs. Donc oui, on est bien dans les choses du passé. Peut-être qu'on rêve aussi, on repense avec cette cérusite qui nous parle de voyage. Peut-être qu'on a des fantasmes. C'est pour ça aussi qu'on se trouve décalé parce qu'on est dans le rêve, c'est pas l'utopie, c'est vraiment le rêve par rapport à ce qu'on a vécu ou ce qui pourrait se passer ou ce qu'on aurait envie de vivre. Donc par rapport à ce que vous connaissez déjà ou ce que vous avez déjà vécu, donc les anciens souvenirs. On va voir ce que nous dit la carte. S'il faut plutôt aller chercher dans les anciens souvenirs ou s'il faut plutôt s'en débarrasser pour passer à autre chose, on va regarder. Alors c'est la carte numéro 3, donc on va voir ça. Alors ici, se remémorer, anciens souvenirs, vision multidimensionnelle, recueillement, engagement, fidélité à une vision. Alors la dominance astrologique, Soleil et Mercure. Donc Mercure étant votre planète maîtresse. Je vous rappelle qu'elle est repassée en marche directe. Donc c'est vrai qu'au niveau intellectuel, communication, ça peut bien vous aider. Parce que vous avez dû être quand même pas mal bloqué et fatigué par la rétrogradation de Mercure. Ça a pu bloquer des choses. Alors qu'est-ce que ça nous dit au niveau du romarin? Donc encore aujourd'hui, le romarin contribue à améliorer la mémoire. Okay, donc il s'agit de la mémoire. La légende raconte que la Vierge Marie, mère de Jésus, alors qu'elle fuyait l'Égypte, s'est réfugiée près d'un buisson de romarin. Elle a jeté sa cape bleue sur le buisson et les fleurs blanches ont pris une teinte bleue. Depuis cette plante précieuse est appelée la rose de Marie. Ok, c'est très beau. Alors, les vertus médicinales du romarin sont connues depuis le temps des anciens Grecs et Romains. En 500 avant JC, on a même trouvé des branches séchées de romarin dans des tombes égyptiennes datant de 3000 avant JC. Les anciens connaissaient bien cet arbuste rustique, à la réputation de renforcer l'esprit et la mémoire. C'était aussi un symbole de fidélité pour les jeunes amoureux pendant les cérémonies de mariage et on le trouvait fréquemment dans les rites religieux et lors des funérailles. Lors des mariages, la mariée portait une couronne de romarin trempée dans de l'eau parfumée pour bénir l'union, immortaliser ce moment sacré et garantir la loyauté éternelle. Alors le conseil... Gouverné par Mercure, la planète du mental, et par le Soleil, la planète représentative de notre ego élémentaire et de notre super-ego. Le romarin incarne cette connexion sacrée du mental au mental supérieur, de l'ego élémentaire au super-ego. Cette carte signifie que les sentiments du passé et les émotions ressurgissent profondément de l'intérieur. Vous pourriez vous remémorer ou accéder à des souvenirs ancestraux qui résident dans votre ADN. Alors ça, c'est super important, parce que le romarin nous aide à nous régénérer grâce à une vision multidimensionnelle, nous rappelant d'utiliser le pouvoir de notre psychisme pour dépasser les conventions de la vie quotidienne. Ne vous laissez pas déstabiliser par le voile des déséquilibres émotionnels. Faites appel au romarin pour vous guider et dépasser le voile de la confusion et rester fidèle à la vision qui vous anime. Donc effectivement, il faut retrouver cette connexion à une multidimensionnalité, à des souvenirs dans vos mémoires ancestrales au niveau de
de votre passé d'âme, hein, par rapport à vos vies antérieures, et peut-être aussi sur le plan transgénérationnel, ok? Donc vous pouvez très bien, moi je verrais bien des infusions de romarin par exemple, ou alors une fumigation de romarin, je ne sais pas si on peut faire ça, je pense, tout en faisant de la méditation avec la cérusite par exemple, hein. Et donc pour vous aider justement à y voir plus clair, donc si vous avez des choses qui reviennent du passé, qui remontent à la surface, puisque vous êtes en maison 12, hein, donc effectivement ça nous parle de ça, eh bien ne vous laissez pas submerger par les émotions, c'est-à-dire lâchez-les ces émotions, laissez-les aller sans jugement, et puis continuez en fait votre voyage et votre apprentissage de la multidimensionnalité. Okay, donc là, il s'agit peut-être aussi de vous rappeler d'où vous venez, de trouver la clé qui vous mène à votre propre chemin vers la passion. Okay, donc voilà ce qu'on avait avec ces oracles. Et puis pour finir avec l'oracle de guérison de l'âme, nous avons la déesse. Je puise dans ma force intérieure. Donc, je vous montre l'image et je vais aller vous lire le message. Alors, c'est la carte numéro 40. Alors, j'y suis presque. Donc, vous voyez la grâce qu'on avait dans votre tirage, c'est aussi pour nous dire, ça signifie aussi la connexion avec quelque chose de sacré, avec quelque chose de plus haut. C'est ça la grâce. Alors, la déesse, dans une de mes vies antérieures, j'ai été un dieu ou une déesse. J'avais une foi et une confiance en moi qui me permettaient de traverser les épreuves, les unes après les autres, et d'avancer dignement. Je m'entourais de cristaux, d'animaux, et je respectais les lois universelles. Aujourd'hui, je peux faire appel à ce dieu ou à cette déesse que j'ai été pour retrouver en moi cette force et ce courage, ou pour retrouver ma sagesse divine. Ok, donc écoutez, vraiment c'est bien en harmonie avec ce qu'on a vu jusque là. Donc on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite pour intégrer cette mémoire de qui vous avez été. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du dieu ou de la déesse que je suis, ici et maintenant. Ok, donc la signification, je suis protégée en ce moment. Ben oui, avec la grâce, vous êtes très très protégée. Ok, donc là, moi je verrais bien le romarin, la cérusite et l'incantation. Enfin, c'est pas vraiment une incantation, c'est un mantra que vous pouvez réciter 3 fois de suite. Donc aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du dieu ou de la déesse que je suis, ici et maintenant. Voilà. Donc pour vous aider vraiment à récupérer vos mémoires ancestrales, les souvenirs, les anciens souvenirs aussi. Peut-être que vous avez eu des soucis de mémoire, c'est possible aussi que physiologiquement vous ayez été atteint par soit un traitement médicamenteux, soit par une maladie, soit ça peut être tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que vous avez pu avoir des chocs émotionnels aussi qui vous ont fermé complètement des boîtes de souvenirs. Ok, voilà ce qu'on avait pour vous, les premiers décans. Merci à vous. Et c'est parti pour les seconds décans du Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Donc j'ai prétiré les oracles. Nous allons découvrir ensemble avec le Béline ce que ça nous raconte. Alors j'ai ici le despotisme avec l'inconstance, l'appui, l'argent, l'étoile de la femme. Ensuite j'ai la grâce, waouh, la ruine, l'infortune, la trahison et les pourparlers. Bon. Alors, j'ai l'impression qu'ici, avec cette grâce-là et cette ruine, on sort de quelque chose qui dure depuis longtemps, comme les premiers décans. Ici, despotisme et inconstance. J'ai l'impression que soit vous êtes pris au piège dans une situation, un contexte, une relation, ou un comportement, ce qui vous rend très inconstant, inconstante. Avec Mars et la Lune, là, sur le plan psycho-émotionnel, vous êtes vraiment... j'allais dire Dr Jekyll et Mr Hyde. Bon, si vous vous sentez comme ça, si ça vous parle comme ça... soit c'est vous qui êtes victime de quelque chose qui vous bloque, de toxique en tout cas avec le despotisme, soit c'est vous qui provoquez, qui intoxiquez quelqu'un ou une situation ou un contexte. Dans tous les cas, ça provoque de l'inconstance, de l'hésitation, un mal-être, une dissonance sur le plan psycho-émotionnel. Okay, donc il peut y avoir de la colère, il peut, vous pouvez d'un moment à l'autre passer d'un état à un autre. J'ai l'impression que ça me parle de ça. Bon.
Cette inconstance, hein, on la laisse tomber hein, dans le courant du mois, là, elle s'écroule, hein, cette inconstance, vous voyez. Avec la Lune et Saturne, donc Saturne vous a pas mal, comment dire, ennuyé hein, sur toute l'année 2023, il vous a pas mal bloqué. Ben oui, c'est le maître du temps et du karma. Hein. Donc Chronos, hein, il ouvre ou il ferme les portes. Et là, cette inconstance, vous allez en sortir une bonne fois pour toutes, fermement et définitivement. Hein. Avec la ruine, hein, c'est toute cette hésitation qui s'écroule, qu'on lâche. Hein. C'est tout ce comportement et si vous voulez, cet état intérieur dans lequel on n'est pas du tout en équilibre, qui s'écroule. Ok, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis ce despotisme aussi, hein, donc cette toxicité, vous allez la lâcher, vous allez en sortir aussi avec la grâce. Encore une fois, une carte de Saturne. Donc là, vraiment, hein, écoutez, vous avez 3 cartes de Saturne coup sur coup, avec la grâce, la ruine et l'infortune. Vous sortez vraiment de quelque chose qui dure depuis longtemps et qui vous pourrit la vie. Hein, c'est le cas de le dire. Donc, soit en termes de comportement hein, que vous subissez ou que vous avez. Ok, et donc là, ce personnage qui est attaché à ce poteau, les liens vont se défaire. On prend son envol là. Hein. Donc la grâce ici, ça tombe du ciel, c'est une libération. Hein. Oui, il y a une notion de libération là-dedans, de guérison. Ok, donc vraiment, vous lâchez hein, quelque chose, un comportement aussi peut-être hein, dans lequel vous êtes depuis très longtemps. Et là, ça y est, hein, vous clôturez ça, hein, vous stoppez avec ça une bonne fois pour toutes, définitivement. Hein. Alors ensuite, j'ai l'appui et l'infortune, donc on peut se sentir seul. Hein. Ça peut être long, c'est-à-dire on peut être dans l'attente. Christina, elle parlait d'attente, oui effectivement, là je le perçois également comme ça, parce que vous avez le soleil encore en maison 12 jusqu'au 20 mai. Donc la maison 12, hein, c'est votre passé. Donc effectivement, il peut y avoir la notion de lenteur, d'attente, de lourdeur, hein, parce qu'avec l'infortune ici de Saturne, hein, l'appui ici, c'est le soutien, c'est l'aide, c'est peut-être tout ce qu'on peut faire ensemble, sur le plan humanitaire ou en commun avec d'autres personnes, où vous pourriez attendre d'être soutenu, aidé. Alors également avec Jupiter, hein, l'appui, ici Jupiter peut aussi représenter le côté administratif, juridique, légal, vous voyez, c'est tout le côté légitime, légal, juridique de la vie, hein, administratif. Donc avec l'infortune, il peut y avoir des lenteurs administratives, hein. On peut attendre des papiers, on peut attendre de recevoir des papiers. Comme ici on est avec Saturne, ça peut parler de quelque chose qui date ou des papiers par rapport au passé. Hein. Il y a quelque chose qui est lent, qui traîne, hein, et ça c'est fastidieux. Hein. Avec l'infortune, c'est vrai que c'est lourd à vivre, on porte ça sur ses épaules, ça fatigue, c'est épuisant. Hein. Donc que ce soit sur le domaine administratif officiel, hein, le côté officiel de la vie, hein, sous toutes ses formes, ou bien par rapport à ce que vous avez besoin au quotidien, ou bien sur le plan humain, hein, peut-être que vous attendez d'être aidé, soutenu. Donc là c'est long, c'est lent, hein, ça traîne. À côté j'ai quand même l'argent avec l'étoile de la femme, donc ici l'étoile de la femme vous représente, peu importe que vous soyez homme ou femme, donc vous adaptez à votre genre. J'ai la trahison, j'ai les pourparlers, donc peut-être qu'on a fait trop de dépenses. Hein. Bon, la trahison c'est le mensonge, ou peut-être qu'on est décalé hein, avec cette carte de la lune et l'argent et le Mercure, on peut se retrouver en décalage aussi, hein, si vous voulez, par rapport à la gestion financière, par rapport à la conception qu'on a hein, sur le plan matériel, financier. On peut se trouver comme ça en décalage. Maintenant, peut-être que on attend un crédit, hein, on attend des réponses pour recevoir un crédit, parce que appui, argent, ça me parlerait bien de ça. Hein. Peut-être qu'on attend un soutien, une aide financière, de l'argent qui doit arriver, qu'on a demandé depuis longtemps. Hein, parce que sous ces deux cartes-là, j'ai quand même l'infortune et la trahison. Et donc, on vous fait attendre, on vous prend pour un idiot, pour une idiote. Hein. Ça traîne, c'est lent, c'est pas normal. Vous voyez, Saturne et la Lune. Hein, donc, il y a vraiment, si vous voulez, quelque chose de... Ben oui, il y a peut-être un truc à voir hein, sur le côté, comment dire... Ben, c'est le maître du karma en même temps, Saturne. Hein. Donc avec la Lune, moi ça me parlerait bien de quelque chose
qui est en lien avec le passé, peut-être une mémoire qui est bloquée, hein, pour tout ce qui concerne les choses de l'abondance, hein, sous toutes ses formes, puisque l'abondance, c'est pas seulement la matière et l'argent, c'est aussi hein, tout ce qu'on doit recevoir, hein, donc nous sommes l'abondance. Alors, quelque part, ça ne se reçoit pas l'abondance, on ne l'attend pas, ça ne tombe pas du ciel, puisque nous sommes l'abondance. Donc peut-être qu'il faut aussi, avec la lune, hein, donc la façon de voir les choses, la conception, le psychologique, l'intuition, peut-être aussi qu'il faut transcender quelque chose en termes de forme pensée, sur le côté éducationnel ou en termes de conception des choses par rapport justement à cette abondance hein, que vous attendez. Donc il faut arrêter d'attendre en fait, arrêter d'attendre, moi c'est le conseil que je vous donne, lâchez avec ça, quand ça veut pas, donc c'est qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre, hein. Donc de toute façon il y a plein de choses qui vont lâcher là hein, pour vous, vous êtes en train de faire le ménage, hein, terminer un cycle pour en redémarrer un autre, hein, à partir du 20 quand le soleil va rentrer chez vous, ça sera complètement différent, on va changer d'énergie, vous allez avoir de très bons aspects hein, avec Jupiter, Vénus, qui vont rentrer chez vous, très bons aspects avec Pluton. Donc Pluton, la planète, hein, alors là Pluton, hein, pour question de transformation, vraiment c'est la planète par excellence pour transformer les choses, hein, pour faire transcender. Donc Pluton, ça nous parle du passé, ça nous parle du karma aussi. Hein. Donc quand le soleil va rentrer chez vous, eh bien les planètes hein, qu'il y aura dans votre signe vont se retrouver en très bon aspect avec Pluton. Ça va vous permettre vraiment de faire transcender hein, tout ce qui traîne, tout ce qui est lent. Vous allez vraiment passer à autre chose. Donc ici, sur l'étoile de la femme qui vous représente, j'ai les pourparlers avec Mars. Donc attention à la façon dont vous communiquez, dont vous vous exprimez. Hein. Ici, on est dans l'énergie de Mars, donc il s'agit de pouvoir convaincre. Hein. Et puis tout ça, c'est à côté hein, de l'argent, de l'appui dont on vient de parler. Et donc attention à la façon dont vous vous exprimez pour convaincre. Si vous ne croyez pas en vous, forcément, en face de vous, vous aurez quelqu'un qui sera sceptique, hésitant. Hein. Et donc ici, il s'agit de convaincre, de discuter. Il s'agit de négocier aussi. Donc si vous avez quelque chose à négocier en termes de projet, sur le plan financier, toute forme d'abondance, quelle qu'elle soit, hein, eh bien on vous conseille vraiment d'agir, mais de la manière la plus adéquate possible, hein, trouver le juste milieu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir ce qu'on a en dos de deck. Ici, on a la nouvelle, donc on est bien sur un renouveau. Hein, ça, c'est la direction générale que vous prenez. Donc, courant du mois de mai, on s'en va vers un renouveau. Vous attendez peut-être des nouvelles aussi hein, par rapport à ce qu'on vient de voir. Vous allez les recevoir, ces nouvelles. Hein. Ça va arriver. Hein. Ça traîne, ça c'est sûr que ça traîne une bonne partie du mois. Mais quand le soleil va rentrer chez vous, vous repartez sur de nouvelles énergies. Hein. Donc 2 cartes de Mercure hein, par rapport à votre planète qui maîtrise votre signe. Nouvelles et trafic, ça c'est hyper positif. Parce que vous allez recevoir ce que vous avez demandé, y compris ce que vous n'avez pas demandé. Hein. Vous serez en chance avec Vénus qui rentre chez vous. Donc le trafic ici, il s'agit des échanges financiers, commerciaux, de la communication de toutes sortes. C'est l'intellect aussi, donc les échanges sur le plan moral, mental, enfin surtout mental, l'intellectualité, les échanges sur le plan financier, les échanges administratifs, peut-être aussi les rencontres, hein, peut-être que là on se sent isolé, seul, on n'a pas de soutien, hein, on voit que c'est lourd, hein, en dessous de l'appui j'ai quand même la fortune. C'est un passage, hein, les amis, c'est un passage avec Saturne, il vaut mieux l'accepter et faire de Saturne votre ami, parce que sinon ça fait souffrir, donc c'est inutile. Autant comprendre, prendre de la hauteur et comprendre ce qui se passe. Avec Saturne, en fait, il faut se focaliser sur l'objectif à atteindre et non pas sur le temps qu'on met à l'atteindre. Ok, ça c'est le mot d'ordre. Hein. Donc, vous voyez, si vous faites ce travail hein, de lâcher prise, sans pour autant, comment dire, déroger à vos obligations ou vos responsabilités, hein, mais vous allez recevoir hein, les bénéfices hein, de toute l'énergie que vous aurez dépensée en amont. Alors, à côté, j'ai la famille, j'ai l'héritage. Donc, effectivement, ici, peut-être qu'il s'agit de recevoir un legs, hein, nouvelle, trafic, famille, héritage. Donc, il y a peut-être aussi un retour de communication ou un lien qui se remet, qui se refait, si vous voulez, par rapport à des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps hein, au sein des familles. Il peut se passer des échanges sur le plan administratif, juridique, légal, au
niveau d'un legs, hein, c'est possible, familial. Ici, on peut nous parler d'une famille de sang, mais on peut également nous parler d'une famille professionnelle. On peut nous parler aussi d'une famille d'âme. Ok, donc, ce que j'appelle famille d'âme, pour ceux qui sont... Enfin, c'est pas bien ce que je dis. Tout le monde... alors, comment je voulais vous dire ça, si vous êtes, par exemple, en lien avec le côté spirituel de la vie, vous allez comprendre ce que c'est qu'une famille d'âme. Donc vous pouvez correspondre aussi d'une autre façon sur un plan plus subtil avec vos ancêtres, hein, ou avec votre famille d'âme. C'est ça que je voulais dire. Pour les autres qui ne sont pas du tout dans ce secteur-là, il va s'agir peut-être de se reconnecter à des personnes, un groupe de personnes avec lesquelles vous avez des affinités, hein, spécifiques. C'est ça que j'appelle un groupe d'âme, une famille d'âme. Voilà. Derrière, j'ai quand même encore du Saturne, hein, donc c'est vrai que ça traîne. Il va falloir être patient, les amis, parce que tout va se transformer, hein, complètement différemment. Vous allez passer du coq à l'âne quand le soleil va rentrer chez vous. Simplement, on vous demande de la patience parce que j'ai encore la stérilité avec le retard. Ok, mais j'ai la sagesse. Donc la sagesse ici, avec Jupiter, hein, qui prend de la hauteur, hein, en termes de façon de concevoir les choses, concevoir la vie, philosopher, prendre de la hauteur sur ce qui se passe avec la stérilité et retard. On est bien vraiment dans le passé, hein, sur les choses qui doivent se finaliser, avec 2 cartes de Saturne à nouveau. La stérilité, c'est-à-dire les choses qui n'avancent pas, hein, qui ne poussent pas. Peut-être que ce que vous attendez de recevoir, hein, eh bien, ne va pas forcément vous apporter satisfaction par rapport à ce qui était escompté. Bon, cela dit, c'est quelque chose qui traîne, mais vous allez avoir la patience nécessaire avec la sagesse et la prise de hauteur nécessaire pour comprendre que bon bah c'est comme ça. Il y a des fois quand c'est bloqué, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc il s'agit de l'accepter, de lâcher prise pour éviter de se faire du mal. Et regardez ce que j'ai derrière, hein. J'ai les plaisirs avec l'élévation. Donc vous allez retrouver cette joie, vous allez retrouver un petit peu les plaisirs de la vie, parce que là avec Saturne, hein, c'est vrai que c'est triste, hein, c'est sombre, c'est comment je pourrais vous dire, bon j'ai bien la grâce quand même, hein, donc vous êtes très protégés. Il y a une connexion aussi, hein, qui se fait sur un plan plus haut, plus subtil, à quelque chose, hein, qui vous tient, qui vous maintient, hein, en termes de foi. Et donc là on va se retrouver à l'inverse de Saturne, avec du Soleil et avec du Vénus, hein. Donc les plaisirs ici, c'est les plaisirs, hein, la joie et les plaisirs de la vie quotidienne. Donc enfin la joie, enfin les sorties, enfin votre côté artistique, créatif qui peut enfin se permettre de se faire jour. Vous voyez, on retrouve la stabilité avec la base de la pyramide et on s'en va vers une ascension personnelle. Donc ascension personnelle, ascension un petit peu dans tous les domaines de la vie, parce que dans votre maison 1 avec le Soleil, Vénus et Jupiter, mais ça va dépoter les amis, hein, ça va être super, hein. Donc là vous redémarrez un nouveau cycle, vraiment sur des bases solides, sereines, pleines de joie et de lumière, et ça sera bienvenu, hein, parce que là vous finissez un cycle vraiment sur les chapeaux de roue, hein. Vraiment ça aura été très long pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, avec l'oracle du message de ton corps, rancœur et digérer. Donc effectivement, il y a quelque chose à digérer du passé, hein. Là, c'est clair que c'est assez puissant à mon avis, hein, avec tout le Saturne que vous avez dans votre tirage. Donc quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Donc là, ici... cette digestion, il faut absolument la faire, donc vous avez jusqu'au 20, hein, tant que le soleil est en maison 12, il s'agit pour vous en fait d'un passage obligé pour digérer, hein, le passé. Ok, donc il ne s'agit pas de l'enfermer en soi, au contraire il faut le laisser sortir et le regarder, hein, vraiment en face pour pouvoir s'en libérer. Ok, alors attendez, hop. Donc il s'agit du ventre, hein. Donc si vous avez des problèmes physiologiques au niveau du ventre, notamment l'estomac, 3e chakra, eh bien ça va être en lien avec quelque chose que vous n'avez pas digéré, sur le plan émotionnel ou un contexte, ou vous voyez.
Ensuite, j'ai rancœur. Donc, vous ne le digérez pas puisque vous êtes vraiment dans la rancœur. Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères, car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Ok? Donc ça, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous dire qu'il est temps de vous en occuper. Si c'est là, intérieurement, que ça vous fait mal, ça vous fera mal et de plus en plus mal tant que vous n'allez pas vouloir le regarder en face. Ok? Donc, il faut sortir de ça. Alors, ensuite, j'ai sentir. Donc, comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Donc, quand vous allez vous sentir libéré, dégagé, hein, donc on a bien la grâce, hein, donc ça va se faire, de toutes ces émotions toxiques, vous allez enfin pouvoir vous reconnecter à vos ressentis, hein, parce que vous avez du pif. Donc il s'agit en fait, hein, de vous faire confiance et de vous connecter à vos propres intuitions, hein, pour savoir quelle direction prendre, quel choix faire, etc. Ensuite, j'ai l'impulsion. Donc, une fois que vous allez vous reconnecter à vos ressentis, vous allez pouvoir impulser le mouvement, hein, pour agir, contre-réagir, réagir. Donc ici, l'impulsion, c'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Donc il se pourrait bien que vous ayez des projets, hein, donc de quelque sorte que ce soit, et que vous soyez encore en train de lutter, hein, pour pouvoir installer tout ça, parce qu'il y a des choses du passé qui ne sont pas libérées. Hein, quand il y a du Saturne qui bloque, c'est ça, hein, c'est du karma, c'est des nœuds cellulaires à débloquer, c'est des guérisons à faire par rapport au passé. Saturne, c'est le passé, hein, c'est le maître du temps. Donc, il se peut que vous ayez des projets que vous ayez enclenchés depuis un bout de temps. Donc, on vous dit n'abandonnez pas, ok? Gardez la foi. Hein, c'est vraiment le dernier moment, le moment de tout donner pour vous. C'est ce qu'on dit dans la carte. Hein. Donc, voilà, il faut vraiment aller jusqu'au bout pour incarner votre rêve dans la matière. Parce que quand Jupiter va rentrer dans votre signe, il va sacrément vous filer un coup de pouce, les amis. Donc, n'abandonnez pas, ok? Clôturez ce qu'il y a à clôturer et puis gardez la foi pour vos projets. Alors ensuite, avec l'oracle des cristaux éternels, j'ai le Larimar, donc ici qui nous parle du chakra de la gorge. Donc alors une pierre extrêmement puissante quand même, hein. Très très jolie pierre qui est en lien avec l'eau, avec l'océan. Donc les rêves, l'émotionnel aussi, hein, et puis le lien avec la mer, ok? Donc chakra de la gorge, il y a peut-être des choses qui sont bloquées que vous devez exprimer. C'est pas peut-être, hein, c'est sûr, hein, au niveau du ventre, hein, de l'estomac. Donc par extension, peut-être par rapport à une femme, hein, une amie, une ex, peut-être avec votre mère, hein, comme on a beaucoup de Saturne, il y a peut-être du transgénérationnel à guérir. Il y a des choses à déclarer, à dire, à exprimer. Hein. Donc chakra de la gorge, n'hésitez pas, Larimar. Peut-être aussi pour rester en phase avec vos rêves, vos aspirations les plus profondes. Ici, j'ai l'iolite, alors qui ressemble un peu à l'améthyste, mais c'est encore pas pareil, et qui nous parle de la famille. Donc chakra du troisième œil. Donc vous voyez, on nous parlait de la famille aussi dans le Béline, donc famille d'âme, famille de sang, famille professionnelle, ce que vous voulez. Donc ici, pour vous reconnecter à votre famille, si vous vous sentez isolé, seul, sans appui, reconnectez-vous tout du moins dans un premier temps à votre famille d'âme, hein, parce qu'il va se passer des choses à la suite de ça. Hein. Quand on se reconnecte à ses anciens, à sa famille d'âme, ça nous remet en phase avec ce pourquoi on est venu s'incarner sur Terre. Okay. Donc l'iolite à utiliser en méditation au niveau du chakra du troisième œil. Okay. Voilà, ensuite j'ai avec l'oracle des astres et des plantes le sureau qu'on me conseille pour vous et qui nous parle de sagesse. Donc oui, avec Saturne, hein, Saturne on est en plein dedans, hein. Saturne c'est la sagesse, hein, aussi. Donc il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à comprendre. Hein. Il y a vraiment comment je pourrais vous dire, une transformation, hein, au niveau de l'état d'esprit, de la philosophie, de la conception des choses et de la vie, du relationnel. C'est un petit peu tout. Voilà, il y a quelque chose à transformer. Vous évoluez, vous, hein, ce mois-ci, avec cette sagesse, vous voyez. Il y a quelque chose qui vient s'élever en vous. Donc, c'est une maturité aussi que vous prenez. Alors,
je vais aller lire le message de la carte et je vais vous la montrer. Donc c'est la 28, je tombe dessus. Alors ici, sortir des enfers. Et oui, se libérer, lâcher prise, transformation majeure, sagesse supérieure, nouvelle perception, éveil à la vérité. Vous voyez, c'est pas rien, hein. Donc, dominance astrologique, on est chez Jupiter et Pluton. Donc oui, Jupiter, la sagesse, dans le sens, cette fois-ci, philosophie, haute conscience. Alors que Pluton, lui, ça va être vraiment transcender les ténèbres en lumière. Voilà, c'est sortir des enfers. Donc avec le sureau, donc on vous dit que c'est une plante que vous pouvez utiliser pour vous aider. Donc, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Alors, au Moyen-Âge, le sureau était utilisé comme protection contre les sorcières, les mauvais esprits et les entités du monde souterrain. Dans la tradition celtique, le sureau est associé à Samhain, un moment de l'année pour honorer la mort, les nouveaux départs et la transformation. On est en plein dedans. On l'utilise depuis les temps anciens pour purifier le sang, aussi comme un antiviral et un anti-inflammatoire, puis pour les reins, le foie et le système digestif. Il sert également d'aide respiratoire pour prévenir ou récupérer d'un rhume ou d'une grippe. Pardon. Alors, astrologiquement, puisque le sureau englobe la dualité indéniable de la vie et de la mort, en plus de ses propriétés surnaturelles, il tombe sous la domination générale de Pluton. Récolter correctement ses bienfaits nécessite de la sagesse et s'il est mal utilisé, il peut causer la mort. Lorsque la sagesse est correctement récoltée, sa forte action protectrice sur le système immunitaire correspond également aux atouts de Jupiter. Alors le conseil, le sureau signale la fin d'une phase de la vie ainsi que le début d'un cycle important. Il nous rappelle la mort symbolique qui nous rend souvent visite au moment où nous progressons dans notre épanouissement physique et métaphysique. Le sureau nous rappelle que la plénitude advient lorsque nous laissons simplement notre ancien moi se décomposer. On est bien avec la ruine. En alimentant une nouvelle vie, l'ancienne s'émiette et disparaît. N'y résistez pas. Le sureau, je bafouille, est un sage conseiller qui nous aide à franchir les portes des ténèbres. Laissez-vous consumer par sa puissante présence, car la mer des ténèbres protège notre esprit à mesure qu'il traverse les cycles de transformation. Voilà les amis. Ensuite nous avons avec l'oracle de guérison de l'âme la séparation. Donc je me libère et me guéris de nos liens. Donc effectivement en termes de contexte, de situation et de lien à quelqu'un, eh bien il y a quelque chose de toxique à libérer. On est bien avec le despotisme dont je vous parlais tout à l'heure, libéré par la grâce. Donc ici ça nous parle de la même chose et je vais aller vous lire le message de l'oracle. Alors la séparation c'est la 29. Oui, il y a une séparation à faire avec tout ce que vous avez vécu, sous toutes ses formes, jusque-là, pour passer à autre chose maintenant. Il est temps, les amis. Alors, la séparation, donc. Aujourd'hui, un tableau qui me semblait jusque-là idyllique vole en éclats. Je suis dans une situation instable qui me dérange. Je dois prendre de bonnes résolutions concernant une personne ou un problème. Certaines de mes croyances s'effondrent. Je vis une rupture sentimentale ou professionnelle. Et je peux laisser des personnes au bord de mon chemin car elles ne sont plus en accord avec ma vibration. Ces personnes m'empêchent d'avancer et me réaliser pleinement. À présent, j'ai besoin d'avancer sur mon chemin de vie et pour cela, je dois faire des choix. Alors, pour libérer, on vous propose un mantra à réciter 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques, ici et maintenant. Ok, c'est tout simple. Vous le dites 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Une fois que vous sentez que c'est libéré, donc ça c'est propre à chacun, prenez le temps que vous avez besoin, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. La signification, laisser les personnes ou situations négatives pour avancer sur son chemin. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis, du deuxième décan. Merci à vous. Allez, on y va pour vous, les 3e décans du Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai pré-tiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous. Alors, avec le Béline, j'ai la pensée amitié avec l'argent, l'appui, le vol et la perte, et la paix. Ensuite,
l'infortune, l'eau, le départ, ok, c'est pas mal tout ça, le despotisme et les présents. Bon, alors, vous démarrez quand même ce mois de mai, j'ai l'impression, les amis. C'est au niveau de votre état d'esprit. Hein. Au niveau de votre état d'esprit, il y a quelque chose qui vous pèse hein, avec l'infortune. Et puis c'est sur votre soleil, hein, Saturne sur le soleil. Vous avez comme l'impression vraiment d'une lourdeur, c'est-à-dire soit vous en faites trop, soit vous avez accumulé hein, beaucoup de responsabilités, vous portez beaucoup sur vous, hein, vous portez beaucoup. Donc sur le plan moral, mental, au niveau de votre état d'esprit, ça joue. Hein, et ça vous pèse. Et il y a longtemps que ça dure, et peut-être que vous avez toujours été comme ça, parce qu'avec Saturne, hein, Chronos, hein, le maître du temps et du karma, eh bien peut-être que oui, peut-être qu'on réalise là ce mois-ci hein, que ça y est là, on en a ras-le-bol hein, de prendre en charge ou d'assumer un certain nombre de choses qui sont trop lourdes pour vous. Hein. Donc derrière, à côté j'ai l'argent et l'eau. Alors, en termes d'abondance, tiens, c'est marrant qu'on nous parle d'argent. Alors, peut-être que vous avez assumé, oui, vous avez assumé trop de responsabilités sur le plan financier. Vous prenez en charge beaucoup de choses, hein, matériellement, financièrement. Hein, et ce qui fait que... oui, c'est un peu difficile pour vous. Malgré ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là pour vous, sur le plan financier matériel. Peut-être qu'on investit de l'argent dans quelque chose, parce qu'avec l'argent et l'eau, Mercure et la Lune, on est dans l'intention de toute façon où on rêve, on a le projet de pouvoir investir de l'argent dans quelque chose. Alors, soit pour se déplacer, peut-être qu'on souhaite déménager, donc il y a cette... peut-être cette lourdeur d'avoir dû économiser, hein, que ça fait longtemps que vous économisez, ou vous cherchez des solutions pour pouvoir enclencher un départ, un déménagement, peut-être enclencher sur un autre style de vie, autre chose. Là, le bateau qui bouge sur l'eau, hein, ça pourrait nous parler de faire bouger les choses, bouger sa vie. Hein. Donc ici, on nous parle de ça. Donc il y a quelque chose qui commence à se faire jour, là, à bouger hein, sur le plan financier, matériel, peut-être en termes de projet, ou peut-être qu'on déplace ses responsabilités aussi, côté matériel et financier, pour les mettre dans autre chose. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme. Hein. De toute façon, avec Saturne, il y a toujours la notion de fin. Hein. À côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'appui et le départ. Donc effectivement, argent, appui. Ici, il se pourrait bien qu'on signe des contrats. Hein. Peut-être que là, on se fait aider par la banque, on prend des crédits. Hein. Argent, appui. Jupiter, hein, c'est quand même en lien avec le côté administratif de la vie. Et donc le juridique, le légal, l'administratif, on peut exactement parler d'un banquier ici, hein, argent et appui. Et donc peut-être qu'on signe un contrat de crédit, c'est possible, pour pouvoir s'en aller, hein, clairement, parce que l'eau et le départ, ici on est bien sur un déménagement quand même. Hein. Alors si ça ne vous parle pas en termes de déménagement, peut-être que ça peut vous parler sur le fait de démarrer un projet, faire bouger les choses. Hein. Donc avec ces oiseaux qui s'envolent, 2 cartes de la Lune là, hein. Donc avec ces oiseaux qui s'envolent, là il est question pour vous de démarrer quelque chose ou redémarrer quelque chose dans tous les cas. Hein. Donc que ce soit géographiquement ou en termes de projet ou en termes de contexte ou en termes de ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui bouge. Hein. Là c'est vraiment flagrant, hein. Donc vous êtes dans cet état de pensée, si vous voulez, cet état d'esprit, de vouloir partir, de vouloir prendre l'argent que vous avez hein, pour l'investir dans un projet ou dans un départ, dans un déménagement, et peut-être que là vous vous faites aider par la banque ou par un soutien, un mécène, un soutien, enfin quelqu'un qui peut vous soutenir financièrement, ok, ou matériellement, hein, peut-être ça peut être de l'aide aussi, hein, en termes d'abondance, ça peut être de l'aide sur le plan humain, pour déménager ou pour enclencher quelque chose. Alors on pourrait parler de l'étranger, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous mettez en route à l'étranger. Maintenant peut-être que c'est vos finances aussi, hein, vos comptes bancaires, vos finances, vos investissements que vous déplacez ailleurs, c'est possible aussi, parce que là on en a marre. Hein. Là ça commence à être trop dur, il y en a ras-le-bol. Donc à côté qu'est-ce que j'ai? J'ai le vol et la perte et le despotisme, juste à côté de l'appui et du départ, avec la paix et les présents. Alors ça, j'ai envie d'aller recouvrir parce que le vol et la perte avec le despotisme, je vais peut-être regarder le dos de deck avant.
Parce que si je prends dans l'autre sens, infortune au départ, oui c'est ça, c'est qu'on prend le large, hein. On prend le large les amis Gémeaux ce mois-ci, parce qu'on en a ras-le-bol, c'est trop lourd, c'est trop dur, on est fatigué, on est épuisé. Moralement, hein, c'est vraiment moralement. Et à côté j'ai le despote. Alors le despote, c'est quand même les choses qui sont toxiques, mais c'est bizarre que ces cartes se trouvent là, parce qu'à côté j'ai les présents. Hein. Donc j'ai quand même bien la paix. Donc par rapport peut-être, alors oui, ça y est, d'un seul coup ça me vient. Argent, appui, vol, perte. Donc peut-être que vous n'allez pas obtenir tout ce que vous escomptiez à l'origine, ou peut-être que ce que vous attendez de recevoir, comme on est quand même en taureau, hein, le soleil est en taureau dans votre maison 12, donc le passé, il y a l'attente aussi. Hein, donc peut-être que vous attendez des réponses de crédit, hein, c'est possible. Hein, vous êtes dans un état d'esprit, vous attendez qu'on vous réponde, hein, avec l'argent et l'appui. Et puis vol, perte, mais paix. Donc peut-être que vous n'obtenez pas la somme demandée, hein, peut-être qu'on vous dit ok, mais pour beaucoup moins, ou de telle façon, ou de telle façon. Il y a comme une, si vous voulez, peut-être une déception. Hein. Cela dit, j'ai quand même la paix à côté. Donc, dans tous les cas, vous enterrez l'âge de guerre, hein, avec tout ce qui est difficile, laborieux, fatigant, épuisant. Là, on a besoin vraiment de changement, hein, les amis, on le sent dans votre tirage. Donc, de toute façon, vous retrouvez la paix et la sérénité d'une manière ou d'une autre, et vous obtenez hein, ce que vous avez besoin, ce que vous attendez, mais, comment dire, peut-être pas autant, vous n'allez pas recevoir peut-être autant dans un premier temps, par rapport à ce qui était escompté. Et par contre, les présents sous la carte de la paix, moi ça me parle du fait que ok, on me prête moins que ce que j'ai demandé, ou je reçois moins que ce que j'attendais, que ce que j'espérais, mais par contre qu'est-ce que je suis libre, qu'est-ce que je suis tranquille, hein. Donc là avec la paix et les présents, c'est vraiment quelque part vous recevez au centuple en termes de sérénité. Hein. Donc dans tous les cas vous obtenez quelque chose, hein, peut-être moins que prévu, mais vous retrouvez vraiment la sérénité, la paix de l'esprit, parce que c'est vraiment ça, on démarre votre tirage avec la pensée, l'amitié, hein. Donc peut-être aussi qu'on en a ras-le-bol aussi des gens qui nous entourent. Cette carte représente aussi les amitiés, l'entourage, l'environnement humain et géographique, hein. Donc là on a besoin de changement les amis, hein. Peut-être qu'on se sent plus à sa place, ou c'est lourd, il y a des personnes qui sont lourdes énergétiquement parlant, psychologiquement parlant autour de vous, vous avez besoin vraiment de voir autre chose. Donc le despotisme ici, avec les présents à côté, on quitte peut-être comment je pourrais vous dire, un comportement, hein, ça me parle comme ça dans un premier temps, j'irai peut-être recouvrir après. Ici avec le despotisme, vous voyez, et les présents, c'est Mars et Soleil. Donc peut-être aussi que ça nous parle de la lutte, hein, que vous avez été privé de liberté ou privé de paix, de sérénité, parce que vous avez dû lutter pendant longtemps, hein, pour enclencher ce que vous enclenchez. Et peut-être aussi que vous aviez besoin d'en passer par là, d'aller jusqu'au bout, pour être sûr, hein, de ce que vous souhaitiez faire, et que vous ayez la motivation nécessaire pour enclencher, hein. En tout cas avec cette carte des présents, hein, il est question vraiment de comment dire, de recevoir, hein, au centuple, hein, d'avoir des bénédictions à la suite, hein, de ce que vous allez ancrer, hein, de ce projet que vous faites. Alors d'un seul coup ça me parle aussi différemment, le vol et la perte avec le despotisme, peut-être qu'on fait de l'auto-sabotage, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Ok, j'ai compris. C'est de l'auto-sabotage peut-être que vous faites aussi, hein, par rapport à ce que vous demandez, à vos espoirs. Peut-être que vous ne vous sentez pas, comment je pourrais vous dire, légitime ou méritant ou méritante, hein. Ça peut me parler comme ça. L'abus de confiance avec le vol et la perte, et le despotisme, il y a quelque chose de toxique là-dedans, hein. On ira voir de toute façon après avec les autres oracles ce que ça nous raconte. Alors qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouh, j'ai la beauté. Donc on nous parle effectivement de voix du cœur, hein, avec cette beauté et Jupiter. On nous parle vraiment que ça va devenir de
de plus en plus logique, normal, naturel pour vous, de plus en plus pressant d'emprunter cette voie du cœur. Hein. Alors, ça peut être en amour, ça peut être en termes de projet, ça peut être familial, ça peut être professionnel, bien sûr. Hein. Donc ici, cette beauté avec Jupiter, vraiment, elle nous parle de ce que vous avez au plus profond de vous-même, au niveau du cœur, pour vraiment installer un avenir, un devenir, une destinée. Hein. Ce pourquoi vous êtes venu vous ancrer sur Terre. J'ai l'intelligence avec la passion. Donc ici, peut-être qu'on est dans l'apprentissage aussi de quelque chose. Peut-être que c'est une voie, alors une voie sacrée. Ça pourrait être une voie sacrée par rapport aux plantes, puisque c'est une fleur ici, hein. J'ai l'intelligence, donc il y a en même temps un savoir, si vous voulez, spécifique dans cette voie du cœur. Donc on pourrait parler d'artistique, on pourrait parler de créativité. C'est une voie du cœur, en même temps c'est une passion. Mais c'est quelque chose qui est relié aussi au mental. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, de stratégique là-dedans. Il y a quelque chose de réfléchi, c'est-à-dire que oui, il y a quelque chose d'inné, de naturel, mais en même temps, il y a le côté cartésien, c'est-à-dire que ça se... je ne sais pas comment vous expliquer. C'est, vous voyez, la beauté et l'intelligence, on joint l'utile à l'agréable. Je ne sais pas comment vous dire. Il faut y mettre aussi un raisonnement, voilà. C'est-à-dire qu'il y a le naturel, il y a l'instinctif de cette voie du cœur, mais il y a un raisonnement aussi qui va avec. Ça me parle comme ça. Ça va devenir une passion ou c'est une passion. Hein. Donc c'est vers ça que vous allez. Hein. Et j'ai le feu. Hein. Donc le feu de vie, c'est Mars qui vous aide hein, à retrouver cette énergie, hein, ce feu de vie, cette motivation, vraiment pour enclencher sur la passion. Hein. Donc c'est ça qui vous motive, c'est votre passion. Et puis j'ai la clé de la destinée, donc ça c'est la clé qui ouvre toutes les portes, hein. Donc c'est magnifique. Ici c'est une solution qui est trouvée, c'est en même temps votre chemin de vie. Donc ici il s'agit de quelque chose que vous allez enclencher pour votre avenir, votre devenir. C'est sur du long terme, hein. C'est pas une petite motivation là dont on parle, hein. C'est quelque chose vraiment que vous allez enclencher pour un nouveau départ et pour le long terme. Et puis j'ai les plaisirs, donc là vous allez retrouver vraiment la joie. Hein. Autant on démarrait le tirage avec l'infortune de Saturne, ce poids, hein, cette tristesse aussi avec Saturne. Hein. Autant là on se retrouve vraiment sur la voie que vous allez emprunter hein, sur le mois de mai, vous allez vers la joie, vers le bonheur, vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous fait plaisir. Il n'y a plus d'entraves là. Ici, avec le vol et la perte et le despotisme, il y a encore peut-être des entraves personnelles intérieures dont il faut se libérer. Hein. Et puis vous allez pouvoir aller vers vraiment avec cette Vénus, hein, la voie du cœur, hein, on ne peut pas dire autrement. Hein. Donc vous allez vraiment vous retrouver dans un nouvel état d'esprit, avec beaucoup de joie quotidienne, beaucoup de plaisir. Donc ce que vous faites et qui vous êtes, si vous voulez, il va y avoir une unicité. Hein. Et puis j'ai l'élévation, donc écoutez, c'est magique, hein, magnifique. Voilà, donc vous retrouvez la stabilité et vous allez vers une ascension personnelle, intérieure, peut-être professionnelle, vraiment à prendre dans tous les sens hein, du terme. Donc un excellent tirage les amis. Alors qu'est-ce que j'ai ici ? Ah bah tiens oui, j'ai la prise de tête avec portée. Oui, bah oui, la prise de tête. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre, prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise et lâche prise. Donc effectivement, si vous avez encore hein, des prises de tête sur ce que vous devez faire ou ce que vous devez continuer à porter ou pas, hein, à vous entêter jusqu'à vous rendre malade, surtout que le Gémeaux c'est têtu. Hein. Ben, la prise de tête, oui, ça me parle bien avec la pensée et la fortune. Hein. Donc arrêtez de porter ce qui n'est pas à vous, hein, parce qu'à côté j'ai porté. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules, ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Voilà, donc, on ne peut pas faire mieux comme message, ça insiste aussi de ce côté-là, avec cet oracle, parce que vous devez le ressentir aussi sur votre corps. Vous devez, à mon avis, être épuisé, hein, là, avec tout ce que vous portez, et puis les nœuds que vous vous faites au cerveau, hein, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, bah faut y aller, hein, il y a un moment donné, quand faut y aller, faut y aller. Hein. Donc là, Saturne va stopper hein, son emprise sur vous, et vous allez pouvoir vous libérer.
Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici avec le... Alors, j'ai 4 cartes qui sont sorties avec l'oracle des cristaux. J'ai le quartz clair hein, qui nous parle de méditation. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Hein. Vraiment, méditez le plus possible, les amis, hein, par rapport à ce que vous avez dans votre tirage. Si vous avez besoin de lâcher prise, allez-y. Hein, le quartz clair est là pour ça. Méditez au chakra de la couronne. Hein, donc, vraiment pour vous relier à la paix, à la sérénité et puis à vos guides, hein, à quelque chose de supérieur. Hein. Attendez, je zoome parce que c'est vrai que plus les cartes sont claires et moins on les voit. Voilà, là on voit mieux. Donc quartz clair, méditation. Ok. Ensuite, on nous parle de la fuchite. Alors là, on nous parle de la guérison de votre cœur. Donc si vous avez encore des chagrins, des problématiques comme avec le vol et la perte et le despotisme, hein, de blocage, d'entrave personnelle, vous pouvez utiliser cette fuchite qui va vous permettre, vous aider de guérir hein, encore les dernières choses toxiques, les dernières entraves au niveau de votre chakra du cœur, hein, l'affect, ok, l'affectif. Ensuite, nous avons le quartz rose, donc ça insiste sur le chakra du cœur. Donc le quartz rose hein, pour l'amour, donc l'amour de soi, l'amour inconditionnel, l'estime de soi. Si vous avez des problématiques physiologiques au niveau du cœur, donc tension artérielle, circulation sanguine, vous pouvez également porter ce quartz rose, il va agir, ok. Donc l'amour, hein, avant toute chose pour vous-même, l'estime de vous, la reconnaissance de qui vous êtes et de ce que vous devez faire, ok. Le juste milieu à trouver entre donner et recevoir aussi. Voilà. Ensuite, j'ai la pierre de lune. Alors, une pierre très importante qui nous parle des cycles lunaires. Ok. Donc, si vous vous sentez à côté de la plaque ou déphasé, hein, ça me fait rire parce que je connais des Gémeaux. Donc, si vous vous sentez déphasé, écoutez, la pierre de lune peut vous aider grandement à vous recaler avec les cycles lunaires. Ok. Donc, pour les gens qui sont très sensibles, attendez, je zoome aussi. Alors, voilà, parce que c'est une très belle image d'une pierre de lune. Donc les cycles lunaires, donc vous pouvez méditer aussi avec le chakra, alors avec la pierre de lune au chakra de la couronne. Donc c'est le 7e chakra au-dessus de la tête, hein, parce que là ça doit fuser. Hein, je vois prise de tête et je vois penser avec infortune. Il faut libérer le cerveau. Hein, là c'est le cas de le dire. Donc libérez-vous en faisant de la méditation. Vous pouvez bien sûr tout à fait hein, porter cette pierre autour du cou pour vous recaler avec les cycles lunaire, c'est important, hein, surtout si Saturne vous a bien empêché là, hein, pendant un certain temps. Alors, ensuite avec l'oracle des astres et des plantes, nous avons le Ginkgo biloba qui vous est conseillé et qui nous parle de votre progression. Et oui, progression, donc vous êtes en pleine progression. C'est-à-dire que les choses sont là, mais c'est vous qui bloquez avec votre cerveau hein, pour pouvoir les ancrer. Donc de toute façon, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Je vois bien que vous allez vraiment partir sur votre chemin. Hein. Alors la progression, on va aller voir ce que ça nous raconte avec l'oracle, donc avec le petit livret qui va avec, c'est la carte numéro 39. Alors la 39 que je trouve, alors j'y suis presque, voilà. 39, oh, les pages sont collées. Alors, Ginkgo biloba, progression, l'aube d'un nouvel esprit, idées nouvelles, pensées visionnaires, clarté mentale, résilience. Donc, vous voyez, quand on avait cette carte de l'intellect, hein, l'intelligence à côté de la beauté, oui, ça me parle bien. Nouvel esprit, nouvelles idées, ça c'est les idées, les stratégies, les nouvelles idées que vous allez avoir, non seulement pour aller vers votre voie du cœur, mais aussi par rapport à ce que vous allez faire comme passion, comme concrètement parlant, hein, joindre l'utile à l'agréable. Alors les dominances astrologiques ici, on est chez Mars et Uranus. Alors profitez, hein, par exemple quand Vénus va se retrouver conjointe à Uranus, courant du mois de mai, profitez justement hein, de cet aspect hein, pour vous aider à passer à autre chose avec Uranus. Hein. Uranus, les idées révolutionnaires, les éclairs de génie, et puis Mars, l'énergie, hein, le feu de vie, hein, on a vu hein, la motivation. Allez, je vous remontre la carte et en même temps je vous lis le message. Alors les feuilles, alors donc attendez parce que je suis en train de prendre en cours. Autrefois communs en Amérique du Nord et en Europe, les ginkgos auraient disparu de l'Amérique du Nord il y a 7 millions d'années et de l'Europe il y a 3 millions d'années. On les croyait éteints pour finalement les retrouver dans des monastères chinois où les moines cultivaient ces arbres depuis au moins 1100 avant JC.
Ils sont maintenant considérés comme l'une des espèces vivantes d'arbres les plus anciennes du monde, avec des fossiles datant de plus de 200 millions d'années. Les feuilles étaient traditionnellement consommées sous forme de tisane pour les troubles gastro-intestinaux, les problèmes cardiaques et les problèmes cognitifs. Donc vous voyez, on est bien avec l'intellect, la mémoire, les idées et puis les problèmes cardiaques. On a parlé du cœur. Quant aux fruits, on l'appliquait directement sur la peau et les infections fongiques ou pour soulager une inflammation du tissu mammaire comme la mamite. À ce jour, les noix sont un délice dans la cuisine asiatique orientale et on les consomme en petite quantité grillées ou frites. On les utilise également en médecine pour soulager les problèmes respiratoires, l'asthme et la bronchite. Le ginkgo a résisté à des millions d'années d'épreuves et représente aussi la force, la résilience et la survie, symboliquement. Alors symboliquement, Mars incarne la force, le courage, l'endurance, la survie, l'action et l'énergie primaire, toutes les caractéristiques que le ginkgo a reprises au fil du temps. Comme Uranus, porteuse d'énergie supérieure, le ginkgo est un stimulant, il initie l'action et vivifie l'esprit. Voilà, tout ça pour vous. Alors le conseil, l'épée de la vérité tenue par la main de Dieu perce les nuages, annonçant un moment de grande avancée. Cette épée à double tranchant porte une couronne dorée, symbolisant la victoire de la transcendance sur l'illusion. Le ginkgo et le corbeau sont tous deux les gardiens de la terre, symbolisant la force et la résilience nécessaires pour protéger le royaume éthéré, source de magie. Cette carte dans votre tirage aujourd'hui annonce que vous êtes sur le point de vivre un bond en avant spectaculaire, un changement révolutionnaire de conscience. Grâce à la lumière de l'aube, vous éclairerez les cycles obscurs en vous ou ceux qui sont expérimentés sur Terre. Restez dynamique et souple et ne laissez pas la négativité assombrir votre jugement. Vous voyez, on parle de cycle aussi, et donc la pierre de lune qu'on vous conseille parle aussi de se recaler avec les cycles. Voilà, donc écoutez, c'est un super tirage. Je trouve que les différents oracles sont bien en synergie. Et puis pour terminer, eh bien, nous avons la dualité avec l'oracle de guérison de l'âme. Donc évidemment, sortir de la dualité, qui n'existe pas en somme dans l'univers. Elle n'existe que pour nous, êtres humains, parce qu'elle n'existe que dans notre esprit en fait. Je retrouve mon équilibre, ok? Alors, attendez, hop. Yin et Yang, donc je retrouve mon équilibre et je vais aller vous lire le message pour terminer cette guidance. Allons-y. Alors, c'est la carte numéro 28. Alors, dans ma tête, en ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Il n'y a pas de nuance de gris. Je suis pris ou prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Chaque problème a sa solution. Alors je prends un à un mes problèmes. Je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible. Puis je répète la même chose avec le problème suivant. Alors pour libérer, sortir de cette dualité, on vous propose un petit mantra récité 3 fois de suite autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. Une fois que vous allez vous sentir libéré, donc ça, vous prenez le temps qu'il vous faut, c'est propre à chacun, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider ici et maintenant. Ok ? Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider ici et maintenant. La signification, j'écoute la voix de mon âme et non pas celle de mon mental. Voilà pour vous. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mai et puis je vous dis à très vite. Bye bye.